Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il n'est pas rare pour un adolescent de s'écrire une lettre destinée à la personne qu'il sera dans le futur. Certains aiment le faire et d'autres y sont obligés quand il s'agit d'un devoir scolaire. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Taylor Smith, qui s'écrivit une lettre à elle-même, qu'elle était censée lire plus tard quand elle serait grande. Malheureusement, peu de temps après avoir écrit cette lettre, le destin en décida autrement. Avant de commencer, voici la question du jour. On en jette l'extérieur et on en cuit l'intérieur. Ensuite, on mange l'extérieur et on jette l'intérieur. De quoi s'agit-il ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'était une lettre typique qui parlait de son avenir, comment elle irait à l'université, voyagerait à l'étranger et garderait Dieu dans sa vie. Elle mentionna également une émission de télé qu'elle espérait toujours regarder lorsqu'elle aurait 22 ans. À l'extérieur de l'enveloppe, Taylor avait écrit que cette lettre ne devrait en aucun cas être ouverte avant le 12 avril 2023, sauf si elle ne vivait pas assez longtemps pour l'ouvrir elle-même à cette date. Malheureusement, quelques mois après qu'elle lui écrit, elle décéda subitement de complications d'une pneumonie qui était apparue d'un coup. Lorsque sa fille mourut, la mère trouva la lettre secrète dans sa chambre et fut choquée par le contenu de celle-ci. Quand Tim et Marie-Hélène perdirent leur fille, cela détruisit complètement leur monde. Perdre un enfant est la chose la plus horrible que des parents puissent subir. Cela leur prit un certain temps pour s'y faire. Un jour, les parents de Taylor furent enfin émotionnellement prêts à aller dans sa chambre et faire le tri des affaires. Pendant un moment, ne serait-ce que entrer dans la chambre de Taylor était beaucoup trop douloureux pour sa famille. Quand ils purent enfin le faire, ils trouvèrent la lettre que Taylor s'était écrite à elle-même. Sa mère confia qu'elle savait que sa fille ne pouvait pas ressusciter physiquement et elle ne pouvait pas la ramener. Mais elle était reconnaissante de trouver cette lettre qui était comme un message de sa fille de l'au-delà. Elle était si émue qu'elle la posta sur Facebook pour que tout le monde puisse la lire. La lettre disait entre autres « Cher Taylor, comment est la vie aujourd'hui ? Présentement simple, 10 ans dans le passé. Je sais que je suis en retard pour toi, mais au moment où j'écris, c'est assez tôt. Alors, félicitations pour avoir terminé mes études secondaires. Si tu ne l'as pas fait, recommence et continue d'essayer d'obtenir ce diplôme. Es-tu, où sommes-nous, au collège ? Sinon, je comprends. Nous avons sûrement une bonne raison de ne pas l'être. N'oublie pas le 11e anniversaire d'Alana aujourd'hui. Je ne pourrai pas aller à cette fête parce que je suis boursière du Kentucky pour mon premier voyage de mission. Je serai de retour uniquement dans 6 jours. Et comment va ta relation avec Dieu ? Aimes-tu lire la Bible ou aller à l'église ? As-tu prié ou fait un don récemment pour l'œuvre de Dieu ? Sinon, lève-toi et fais-le maintenant. Je m'en fiche de ce que tu fais actuellement. Il a été moqué, torturé et crucifié pour toi. Quelqu'un d'autre pourrait-il en faire autant pour toi ? En parlant des voyages, es-tu allé en mission ? As-tu quitté le pays ? Et que penses-tu du voyage en avion ? Et le docteur qui était toujours en onde ? Tu devrais penser à aller consulter un docteur directement. Si je suis au collège, qu'est-ce que je fais comme filière ? Présentement, je voudrais être avocate. Es-tu allé à Dollywood récemment ? En ce moment, leur nouvelle attraction est l'aigle sauvage. C'est tellement amusant. Aussi, je pense que je vais vendre ma tablette et acheter un iPad mini. N'oublie pas de dire aux enfants qui est le plus âgé entre la tablette et eux. J'y ai joint aussi le dessin du iPad, donc tu pourras leur montrer. Eh bien, je pense que c'est tout. Mais rappelle-toi, cela fait 10 ans que j'ai écrit ces mots. Il s'est sûrement produit plein d'autres choses, bonnes ou mauvaises. C'est ainsi que va la vie, et il faut faire avec. Quand sa mère publia cette lettre sur Internet, cela inspira plusieurs personnes. Dans les premiers jours après le partage, 799 personnes avaient commenté la publication. La famille de Taylor comprit que rien ne ramènera leur fille, mais sachant ce qu'elle avait espéré pour son futur, leur faisait se sentir plus proche d'elle. Son père était heureux de la relation de sa fille avec le Seigneur. De savoir cela le rassura qu'elle était certainement au paradis. Du point de vue de sa mère, certaines parties de cette lettre montraient son désir d'entrer au collège et de devenir une juriste. Mais malheureusement, la vie de Taylor fut très courte et elle ne put réaliser ses rêves.
Cela nous montre qu'il est important de profiter de chaque instant que nous offre la vie. Car ces instants s'avèrent parfois trop courts, et c'est plus tard que nous nous rendons compte que nous n'aurons pas une autre occasion de les revivre. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le maïs. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.